Le Pro Motocross a pris la direction de Spring Creek pour la 7e étape de la saison. Le circuit de la famille Martin, et c'est justement ce week-end la dernière course de Jeremy Martin. Et qui voit-on en tête de la première manche 250? La Yamaha numéro 6 de Jeremy Martin qui fait le all shot. Il est parti devant en direct avec Hamaker derrière lui. Et Hamaker a mis beaucoup de pression d'entrée dès les premiers virages. Ouais, dans la Hamaker première avec descente. La Kawasaki, Pro Circuit, qui va le doubler dès le premier tour. On va ensuite avoir Joe Shimoda derrière qui va attaquer. Et puis le retour d'Aiden Digan qui va justement doubler Joe Shimoda avec un extérieur exceptionnel. Oui, les deux pilotes se passaient aussi. Après, Digan arrive à passer Martin pour cette deuxième place. Donc, il s'est retrouvé deuxième. Et devant, on avait un Seth Hamaker qui perd l'avant dans un boss et qui tombe alors qu'il était en tête. Ça va laisser le champ libre à Aiden Digan et Jeremy Martin. Le retour exceptionnel de Joe Shimoda sur la deuxième partie de manche. Il va doubler Martin et puis il va même aller se permettre de doubler Aiden Digan. Joe Shimoda qui prend la tête. Oui, il lui a fait à l'intérieur d'anthologie. Et là, après, c'était la revanche de Digan qui, dans la descente, explose tous les appuis pour le passer par l'extérieur pour reprendre la tête de la course. Superbe bataille entre les deux garçons. Et puis, dans son retour, Levi Kitchen va lui partir à la faute et emmener avec lui Max Voland. Les deux pilotes fuiront à terre. Tout comme Seth Hamaker. Grosse chute. Et oui, Seth Hamaker qui ne finira pas la manche, lui, après avoir débuté la course en première position. Jusqu'au dernier tour, Digan va subir la pression de Shimoda, mais il va quand même gagner cette première manche. Et la magnifique 3e place de Jeremy Martin, chez lui à la maison, qui réalise un beau podium de manche. La deuxième course, et une nouvelle fois le all shot pour Jeremy Martin, qui fait un excellent travail. De suite suivi par Shimoda qui était de nouveau avec des super départs, qui se retrouve de suite en position 2. Et malheureusement, grosse chute de Tom Vialle qui ne pourra pas repartir. Voilà, contraint à l'abandon, il repartira au paddock directement, Tom Vialle. Devant, la lutte continue avec un beau mano à mano entre Jeremy Martin et Joe Shimoda qui va partir à l'avantage de Joe Shimoda dans la série de whoops. Joe Shimoda qui prend la tête ici. Puis derrière, on attendait le retour d'Aiden Digan. Ouais, voilà, qui passe Swall, un des 3 pilotes Triumph qui étaient partis aux avant-postes. Et derrière, on a une surprise avec Shimoda qui a un problème de frein arrière, qui nous fait une sortie de piste et qui permet à Jeremy Martin de passer de nouveau en tête. Jeremy Martin saisit cette occasion. Derrière, Aiden Digan, lui, attaque au maximum pour revenir. Il va doubler Joe Shimoda. Joe Shimoda toujours peiné dans cette manche avec un frein arrière qu'il n'avait plus. Voilà. Et devant, par contre, on avait l'incroyable Jeremy Martin qui va donner le rythme dans cette manche. Il ne sera pas rejoint, encouragé par son frère, encouragé par toute son équipe et surtout encouragé par tout son public et sa famille. Il s'impose pour sa dernière course de carrière à la maison sur son circuit à Millville, le circuit qui appartient à ses parents. Un grand bravo à lui. Il termine sa carrière avec une victoire de manche. La deuxième place pour Aiden Digan, ce qui lui permet de remporter le général de l'épreuve, Digan. Mais celui qui aura marqué cette épreuve, c'est bien lui, Jeremy Martin, vainqueur de cette deuxième manche. Ouais, pour sa dernière course, il est capable de gagner une manche, être sur le podium. C'est une sortie, une fin de carrière. On voit qu'il a les larmes aux yeux. Le podium de cette catégorie 250 avec Aiden Digan devant Jeremy Martin et l'excellent Joe Shimoda.